J'ai toujours adoré le sport. La compétitivité, cette énergie qu'on ressent quand les athlètes font tomber des records. Plus jeune, j'étais un compétiteur. Judo, football, natation. Une compète après l'autre, une médaille après l'autre. Mais tout ça a changé à l'adolescence quand j'ai rangé le kimono pour passer plus de temps derrière les écrans. Et aujourd'hui, j'en paie les frais. Cette aventure est pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont été abandonnés par les dieux du six-pack. L'objectif est simple, étudier la pratique du sport pour choisir les résultats que je veux et me remettre dans une forme olympique pour reprendre les compètes en 2024. Tout ça en 30 jours, ou du moins c'est ce que je me disais au départ, mais j'ai dû prolonger un peu, je vous dirai plus tard pourquoi. Je veux pas non plus faire n'importe quoi, donc je vais commencer par faire des recherches pour en apprendre plus sur le sport et surtout éviter de me blesser. Normalement ça devrait pas m'arriver parce que je suis plutôt solide. Tout ça en commençant une prépa physique pour pas perdre de temps. Par contre, on a 3 problèmes majeurs. J'ai aucune idée de ce que je dois faire, j'aurai pas de coach et j'irai pas à la salle. Est-ce que je me complique la tâche tout seul? Évidemment. C'est un projet sérieux, donc on va comparer l'évolution de mes performances, mais aussi de mon physique sur toute la période du challenge. J'utiliserai une balance connectée pour traquer mes données corporelles, et je prendrai une photo par jour pour vous faire un beau timelapse à la fin. Contrairement à ce que je pensais, le sport, c'est pas binaire et l'évolution, elle est pas linéaire. Il y a 1000 manières de s'entraîner en fonction des résultats qu'on veut, et mon but, c'est pas du tout de faire un cours de sport parce que j'en serais pas capable, mais par contre, je sais ce que je veux. Travailler la force et l'endurance. Même si pendant un bon moment j'ai arrêté de faire de l'exercice, je suis resté intéressé par le sport, donc j'ai continué à me documenter passivement pendant des années. Pour ce challenge, j'ai commencé sur YouTube et franchement, il y a des vidéos intéressantes, des gars qui ont l'air legit et qui ont atteint les objectifs que je me suis fixé, donc c'est tentant d'appliquer bêtement ce qu'ils racontent, mais comme je l'ai déjà dit, je veux pas faire nimp, donc c'est important pour moi de trouver une vraie source d'information que je peux croire presque les yeux fermés. T'as compris, pas juste tonton Daniel qui fait des tractions dans son jardin. Depuis un peu plus d'1 an, je suis un professeur américain que vous connaissez peut-être qui s'appelle Andrew Huberman. Il fait beaucoup de contenu autour de la neuroscience, mais aussi d'autres sujets comme le sport. Et j'ai eu vraiment de la chance parce qu'il a fait une série complète sur le sport avec Andy Galpin qui est un professeur de kinésiologie d'une fac californienne. Et le gars c'est plutôt une pointure parce qu'il a bossé avec des combattants de haut niveau, des athlètes et même des médaillés olympiques, donc autant dire des gens qui sont dans la stratosphère comparé à moi. Le podcast d'Andrew Huberman, c'est vraiment une mine d'or d'informations si tu te mets au sport. Mais pour tous ceux qui ont la flemme de tout écouter, je mets le lien juste en dessous du pouce bleu pour télécharger mes notes. Et moi, je m'y remets. Les 2 premières semaines se résument à prendre des notes, manger équilibré et faire du sport. Je veux prendre du muscle, m'affiner et devenir endurant. Et pour ça, j'apprends qu'il faut que je soulève du lourd et que je fasse peu de répétitions et que je termine ma séance par du cardio. À côté de ça, je vais courir 1 à 2 fois dans la semaine pour travailler la tolérance des fibres musculaires. Pour le moment, je m'en sors plutôt bien. On est au milieu du challenge. Je commence à voir des résultats. Je me sens mieux de jour en jour. Je me dis que, finalement, si je continue comme ça, je vais arriver à atteindre mon objectif. On y est bientôt. 2 semaines, c'est quoi? « 14 jours à rester motivé, à tout donner, mais... » Ouais, fraté. Comment ça va? Allez au feria de Nîmes ce week-end? Bah bien sûr que je suis chaud.
Va vite falloir se remettre de ce week-end parce que le challenge continue. Même si j'ai rousté mon corps pendant 2 jours, je reviens avec plus d'envie et je sais que ça a eu un impact positif de ouf sur mon mental. La vie, c'est aussi savoir profiter de ce genre de moment quand il s'offre à nous. Et là, je m'égare un peu. Retour au défi. Concernant l'alimentation, les repas étaient assez similaires. Une source de protéines, des glucides et des légumes, mais toujours cuisinés pour que ça ait du goût. J'adore manger, j'adore faire à manger, donc je voulais pas changer du tout au tout mon habitude alimentaire. J'allais pas me mettre à manger riz blanc, brocoli et poulet à tous les repas. Je veux que ça s'inscrive dès le départ dans mon quotidien pour pouvoir prolonger sur ma lancée une fois que le challenge est terminé. J'ai juste presque éliminé l'alcool et les sucres rapides, sauf une fois tous les 10 jours, un pain au chocolat après une partie de tennis avec mon frère ou une bière avec mes potes le samedi soir. Traquer les calories c'est bien, mais j'ai appris l'importance de la quantité totale de protéines qu'on ingère dans la journée. J'essaie de faire en sorte que tous mes repas soient protéinés, mais si j'ajoute un shaker, je suis sûr d'en avoir assez. Les prods, c'est pas que pour prendre de la masse. Pour les gens qui font du sport tous les jours, ça permet à nos muscles une récupération optimale. Et j'avoue que perso, depuis que j'en prends assez, je vois vraiment la différence. Je pense savoir ce que c'est. Rembobinons un peu. Courir fait partie de mon programme. Et qu'est-ce que ces 3 plans ont en commun? Mes vieilles ASICS. Elles m'ont bien servi, mais si je veux éviter de me blesser, il faut que je m'équipe un peu mieux. Je vous présente mes Zoom Fly 5, chaussures d'entraînement à plaque de carbone qui devraient me permettre de courir régulièrement sans qu'un de mes genoux finisse en angle droit. On arrive au bout du premier mois, date à laquelle je pensais arrêter. Je me suis entraîné quasiment tous les jours et je pense qu'on voit le résultat. En tout cas, je sens le résultat et ça, c'est le plus important pour moi. Par contre, j'ai un souci. Ce que je voulais éviter à tout prix est arrivé. Je suis tombé malade. Au début ça allait mais là j'ai une vieille toux qui m'empêche de courir donc pas possible de faire mon temps de référence. Je suis pas non plus abandonné parce que je m'entraîne dur et je veux pas avoir fait tout ça pour rien en fait. J'ai été voir un médecin qui m'a dit que ça pouvait prendre 1 mois avant de partir. Du coup je vais prolonger pendant 30 jours ce challenge et à partir d'aujourd'hui j'irai à la salle. Comme ça on pourra comparer l'évolution à la fin. Les semaines suivantes, j'ai poursuivi sur ma lancée bouffe, études, sport, dodo, tu connais. La toux était toujours bien présente, donc impossible de courir, mais sur des petites séances de cardio, ça allait. La salle de sport, par contre, ça fait vraiment une différence de fou pour l'entraînement. Je vais pas rentrer dans les détails des exercices, je laisse là pour Thibaut InShape. Je vais plutôt vous expliquer la structure de mes entraînements. J'ai essayé de rendre ça le plus ludique possible pour que ce soit un plaisir de transpirer. Par exemple, utiliser des appareils pour traquer mes perfs et me challenger quotidiennement. Ou mettre un album ou un podcast que j'attendais d'écouter. C'est ce genre de choses qui ont permis de rendre la pratique du sport fun pour moi. Peu importe l'entraînement, la séance commence toujours par 10 minutes d'échauffement. On néglige pas l'échauffement, super important. S'ensuit un entraînement du haut du corps, dos, épaules, pecs, bras, soit ciblé, soit full body avec les exercices au poids du corps. J'aime ensuite faire un circuit d'abdos de 15 minutes pour finir par 20 minutes de cardio, histoire de faire monter le palpitant. Les séances à la salle étaient pas si différentes. Je commence par 2 km de rameur pour m'échauffer, ensuite haut et bas du corps avec les machines, puis 20 minutes de cardio et je finis par 10 minutes de sauna, ça c'est mon petit péché mignon. Je peux vous dire que j'ai sué pendant ces 2 mois. Je vais pas faire le mec en vous disant que c'était facile tous les jours, il y a vraiment des jours où j'avais pas envie de m'y mettre, mais le fait que ce soit un challenge, ça m'a aidé à être régulier, à dépasser le manque d'énergie. C'est comme si j'avais pas le choix en fait. Bien sûr que je me suis écouté si j'avais une gêne à l'épaule, au coude ou au genou, j'ai pas forcé, mais j'ai toujours essayé de compenser en me dépensant d'une autre manière.
Les résultats. S'entraîner, c'est bien beau, Vivi, mais est-ce que t'as progressé? Sur 2 mois, je me suis entraîné un total de 53 jours, soit 9 jours de repos, et souvent actif où je dépassais les 10 km de marche. La masse graisseuse a été en baisse constante sur 2 mois. D'après ma balance, j'aurais perdu 2% pour un corps plus dessiné et plus sec. Je me suis pesé tous les matins à jeun. On peut voir que j'ai perdu un peu de poids, mais la masse musculaire est restée constante. On peut observer des écarts qui sont dus pour moi à la précision de la balance, l'heure à laquelle j'ai mangé la veille, l'eau que j'ai bu dans la nuit, et si oui ou non j'ai posé une paire. Si je recommençais tout aujourd'hui, je ferais un DEXA scan au début et à la fin pour avoir des données plus fiables et surtout plus complètes sur mon évolution corporelle. Mais pour l'heure, je suis assez satisfait de ma progression. En termes de performance, j'ai choisi comme référence les pompes, les tractions, le dead hang et la course. D'ailleurs, commençons par là. Je viens tout juste de rentrer du run qui conclut ce challenge. Et comment dire, les conditions étaient vraiment terribles. Genre il y avait énormément de vent, je me suis pris des bourrasques. Et le parc était fermé, donc j'ai dû me taper des montées-descentes qui étaient assez difficiles pour moi. Mais honnêtement, je suis assez content du temps que j'ai fait puisque j'ai fait 5,05 de moyenne du kilomètre sur 4 km. Donc ce qui équivaut à 55 secondes de moins au kilomètre, c'est énorme, c'est quasiment 25%. Donc content. Yes, content. Je vais aller me déshabiller parce que je suis en train de me transformer en soupe là. Maintenant, concernant les pompes, on passe de 25 à 45, c'est pas mal déjà, de 10 à 24 tractions d'affilée et de 51 secondes à 1 minute 48 en dead hang. Et je vais pas mentir, je suis quand même plutôt satisfait de ces résultats. Ça y est, on est au bout de ce challenge. Alors visuellement, la différence, elle est pas énorme entre le début et la fin. Mais je le rappelle, mon objectif n'était pas de devenir une masse. Je me suis rendu compte en entamant ce challenge que c'était important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, d'où provient la motivation. Pour moi, avoir un physique de dieu du stade, ça compte moins qu'un corps endurant et fort, même si les deux sont intrinsèquement liés. Ça m'a fait prendre conscience que je continuerai au maximum à faire des choses pour moi, de suivre une motivation interne et pas laisser les codes et les standards de la société dicter mes actions. Ce challenge, il est réussi pour moi pour 2 raisons. J'ai progressé et compris pourquoi la pratique régulière du sport était importante, mais surtout j'ai construit une habitude durable basée sur des motivations internes saines qui me permettront d'être consistant dans le temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.